Alors, là, pour le coup, on a des sujets il y a plein de sujets sur l'événement hybride. Il y en a beaucoup qui sont à traiter. Nous, on a identifié 5 clés. En vrai, il y en a un peu plus. L'idée, c'est de voir un peu comment ce qu'on va pouvoir... La première de ces clés, c'est gérer le faire rester et le faire venir. En fait, on va passer sur l'événement hybride et sur l'événement, puisqu'on a et du physique et du digital, c'est deux mondes qui s'opposent. C'est deux visions de l'événement qui s'opposent. La première, c'est que sur l'événement physique, on gère le groupe, alors que sur l'événement digital, on gère l'individu. Sur l'événement physique, on gère le contenu, alors que sur l'événement digital, ce qui va compter, c'est la manière de délivrer ce contenu. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à faire rester sur l'événement digital, gagner la guerre de l'attention, et à faire venir sur l'événement physique. Parce qu'en fait, c'est facile de se connecter, c'est facile de se déconnecter. Mais sur le physique, c'est facile de venir, mais c'est difficile de repartir. Voilà. Et en fait, le mouvement et l'engagement ne sont pas forcément les mêmes sur ces deux éléments. Et donc, ce qu'il va falloir qu'on maîtrise pour gérer, et c'est vraiment la première clé, c'est d'arriver à gérer une maîtrise de l'usage, notamment du digital, pour faire rester les participants. Et si les participants à distance restent, eh bien, ceux qui seront aussi en physique, ils seront aussi emballés en fait, par la réalisation, par le contenu, par le rythme qu'on va pouvoir apporter à tous ces participants. L'écriture, le rythme, et en fait, c'est la capacité à étendre l'événement dans la durée. Ne plus réfléchir, y compris pour ceux qui sont en physique, le live comme étant le tout, mais le live comme étant un point de passage, mais surtout un point de rencontre, un point d'échange, un point de partage. Bah ça rejoint effectivement notre deuxième point, qui est celui de penser double parcours. Parce qu'en fait, le parcours de votre participant, donc de l'ensemble de votre audience, elle va commencer dans l'URL, puisque vous avez la partie inscription. Vous avez aussi ce qu'on fait aujourd'hui dans du digital, vous allez faire du onboarding, vous pouvez communiquer en pré-event, en partageant des contenus, en proposant de l'interaction. Vous pouvez déjà travailler sur cette partie pré-event dans l'URL. Donc ça, c'est une partie commune à vos deux audiences sur l'hybride. Sauf que le jour J, ces deux audiences, elles vont commencer à se séparer. Vous avez d'un côté vos participants en présentiel qui, eux, vont vivre l'accueil dans un lieu spécifique, la partie traiteur, la partie décorum en fait du lieu, et on a ce côté scène, on a ce côté contact, donc ça crée en fait de l'émotion, ça crée quelque chose de bien présent à l'esprit. Et à côté de ça, le reste de votre audience, elle est toujours dans l'URL. Donc on a l'IRL, le in real life d'un côté, et puis on a toujours cette audience qui est dans l'URL, qui vit votre événement sur une page web, qui va regarder votre live dans une petite fenêtre. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment penser à chaque temps et quel est le parcours spécifique de votre audience pour arriver à lui proposer à chacun d'entre eux une expérience optimisée. Et c'est comme ça qu'on va arriver, parce qu'il y a souvent la question qui se pose de dire est-ce qu'on ne va pas cannibaliser le présentiel à cause du digital ou cannibaliser le digital à cause du présentiel ? C'est dans l'expérience et dans la qualité de l'expérience que vous allez offrir qui va faire la différence. Si vous êtes plutôt présentiel, comment vous allez traiter vos happy few qui vont être invités sur place? Qu'est-ce que vous leur proposez à eux qui va les motiver? C'est aussi le faire venir qui est très fort, comme disait Benoît tout à l'heure. Et puis dans le digital, comment vous allez les faire rester? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont trouver d'intéressant à participer à votre événement digital? Donc c'est là qu'il faut peser les motivations des uns et des autres et vous dire qu'est-ce que je leur offre pour qu'ils aient envie de venir en présentiel ou qu'ils aient envie de se connecter et de rester connectés. Donc ça, c'est la deuxième clé. On attaque avec la troisième. Troisième clé, c'est d'avoir une réalisation qui est centrée sur le digital. Alors, c'est ce qu'explique Agathe, en fait, quand on dit on a la version URL. C'est-à-dire que cette version URL, c'est l'écran, c'est la fenêtre par laquelle vous allez regarder l'événement quand vous êtes à distance. Et la problématique, c'est qu'on a des participants c'est vous qui dictez, en fait, la réalisation. Alors que quand on est présent physiquement, c'est moi, en tant que participant, qui peut regarder où je veux, qui peut participer un petit peu comme je veux. Je peux discuter avec les personnes qui sont à côté de moi, je peux regarder la technique, je peux regarder la régie, mais je n'ai pas mon attention qui est concentrée 100% sur la scène, sur ce qui se passe sur la scène. Et en fait, sur un événement hybride, il faut aller prendre le meilleur du digital. Et donc avoir une réalisation qui est centrée sur le digital parce que vous allez capitaliser sur l'impact de votre événement. Sur le digital,
sur l'événement physique, je peux me permettre d'avoir des temps de pause, d'avoir des temps d'arrêt pour les applaudissements, pour des montées sur scène si on est sur des événements corporate. Sur le digital, je ne peux pas me permettre ces moments-là puisque le moindre temps de silence va créer des temps qui sont un peu malaisants et qui vont donner envie de se déconnecter. Donc le rythme est très important et donc cette réalisation centrée sur le digital, elle l'est d'autant plus. Et le dernier élément sur ce troisième point qui est à retenir, c'est que ça va servir aussi aux no-show, quoi qu'il arrive, parce que ça va permettre de les impliquer et d'avoir un rythme en fait qui est suffisant pour les engager même à l'issue du live. Et encore une fois, c'est ce que je vous expliquais, c'est de travailler sur le fait d'étendre votre événement, de le travailler avec plein d'activations. Et donc, si je sais que j'ai eu peu de personnes qui étaient, intéressées, ou en tous les cas qui étaient impliquées sur mon événement, sur la partie physique, etc., je vais faire en sorte de rebasculer des messages, donc de reconstruire les messages que je pouvais imaginer sur l'après-événement. Donc ça va impliquer réalisation, mouvement de caméra et surtout engagement et, j'ai envie de dire, répétition, 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 pour pouvoir avoir ce rythme et cette fluidité en fait, qu'on peut attendre d'un événement. Exactement. Quatrième clé, alors on a vu effectivement qu'on avait beaucoup de questions sur l'interactivité et on va creuser juste après, mais c'est vrai que l'interactivité c'est une des clés de l'événement hybride, comme ça l'est sur l'événement digital. Clairement, cette fameuse guerre de l'attention dont on parle, comment je vais aller impliquer, engager, aller chercher ce participant qui est derrière son écran et lui donner envie de rester concentré et d'interagir avec notre contenu, avec notre événement, c'est grâce à l'interactivité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des solutions qui vous permettent de créer de l'interactivité au même niveau pour vos participants qui vont être en distanciel, donc via la plateforme ou via leur mobile, et des participants qui vont être en présentiel, qui vont aussi pouvoir interagir via leur mobile. Donc vous créez comme ça un pont, vous créez un même niveau d'interactivité entre l'ensemble de votre audience qui va pouvoir interagir en direct avec vos contenus. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Et ça nous amène au deuxième point, qui est la question de la latence. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous voulez travailler sur le même tempo avec l'ensemble de vos audiences, attention à la problématique de la latence sur l'interactivité pour votre public qui est à distance. Si vous avez une trop forte latence, on va avoir un gros décalage entre les personnes qui sont en salle qui vont voter et qui vont devoir attendre la réponse des gens qui sont à distance. Donc sachez qu'il y a des solutions techniques pour ça. Vous pouvez vous retourner vers vos prestataires techniques, vers les streamers, vers les prestataires de plateformes qui vont pouvoir vous conseiller. Il existe des encodeurs qui sont ultra faible latence. Typiquement, nous, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour être connecté avec vous le plus rapidement possible. Donc, la solution Stream SparkUp qu'on utilise est en ultra faible latence aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est des solutions qui sont intéressantes pour vous. Et puis, vous avez aussi des solutions dans le cloud. Donc voilà, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir creuser pour offrir la meilleure expérience d'interactivité avec la plus faible latence. Il y a des premières expérimentations d'ailleurs sur la partie cloud, notamment comment est-ce qu'on intègre les participants, les intervenants à distance. Et en les intégrant dans le cloud, ça va permettre d'avoir des temps de latence qui sont puisque la latence est différente entre la visio et le stream. Et donc en fait, c'est sur ces éléments-là qu'on va pouvoir jouer. On prend une petite question avant de passer à la suite. On a Michael. Bonjour Michael, qui nous pose la question, qui nous dit comment convaincre les exposants que la préparation en hybride est plus complexe qu'en présentiel, voire en digital. J'ai envie de dire, la question ne se pose pas que pour les exposants. Elle va aussi se poser de manière globale pour la préparation de tous les événements. Oui, en fait, sur la partie hybride, on va avoir une préparation qui va être sans doute encore plus importante, effectivement plus complexe que simplement en présentiel et simplement en digital, puisqu'il va falloir penser étendre l'événement et donc les activations qu'on va avoir pour les participants. Et puis, on va devoir dire à nos exposants, si on est sur des éléments de salon, de se dire comment intégrer les personnes qui sont, elles, en distanciel. Et là, on peut imaginer des solutions comme une personne, un peu à la manière de ce que les îles Féroé ont fait. Pendant le premier confinement, ils ont mis à disposition des guides et, avec des applications et des caméras. Et en fait, le guide donc, portait une caméra et les personnes qui s'inscrivaient avec le guide pouvaient contrôler
le guide et lui dire de prendre tel chemin, etc. Et en fait, on va sans doute pouvoir retrouver des personnes physiques, un peu des ambassadeurs, qui vont se déplacer, qui vont faire office d'écho aux personnes qui sont à distance. Ça peut être des choses qu'on va pouvoir retrouver sur cette... et donc ça explique aussi la préparation qu'on va pouvoir retrouver, qui sera forcément plus complexe, pour s'adresser et à la fois à une cible distancielle qui veut une réponse immédiate, et à une cible présentielle qui n'est pas forcément dans une volonté de réponse immédiate, mais qui est dans une volonté de partage, d'échange, et parfois de prendre le temps. Et en fait, on le voit déjà sur les événements hybrides, en tous les cas quand on va parler de voyage, où cette économie du marché du MICE va aussi changer par rapport à ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de déplacements, mais on va avoir des participants qui vont rester plus longtemps sur le lieu de l'événement, dans le pays dans lequel ils arrivent. Et donc ça va changer. Donc moins de personnes qui se déplacent, donc du public à distance et des personnes en présentiel aussi. Donc il va falloir trouver des expériences qui soient forcément fortes. Et de fait, on va avoir des expériences qui sont très différentes les unes des autres.